Bonjour. Je ne sais pas qui c'est. Je vois des connexions. Bonjour, bonjour. Coucou. Bonjour. Ah, je vois pas le prénom. Christelle. Bonjour Christelle. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On a eu un très beau temps, enfin ici en tout cas. De belles balades. Pas loin. Confinement oblige, mais belle quand même. Sous un beau soleil. Je vois pas les messages. Bonjour. Ah, voilà. Bonjour. Oui, nous aussi. Ah, oui. On a été sympa, on a partagé. Bonjour. Alors, bon lundi à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous quotidien pour la lecture de mon premier roman. Donc, nous en étions rendus à la page 153. Donc, un petit rappel pour les personnes qui découvrent, j'en sais rien. Donc, vous avez toujours les replays en disponibles sur YouTube. Je les mets en ligne chaque jour après le live. Donc, si vous ratez des lives, vous pouvez toujours rattraper. Voilà. Donc, nous en étions à la page 53 et elle venait... Gaïa et Océane, de faire la rencontre de Tara. Bonjour. Je vois pas non plus. Dominique. Bonjour Dominique. Donc je relis la dernière phrase de la dernière page d'hier. Je te l'avais dit que c'était elle. C'est une mélomane, comme nous. Vas-y, chante Océane, chante. Je me mets alors à fredonner notre chanson. Et, aussi fou que cela puisse paraître, Tara aboie à nouveau et vient vers moi, s'assoit sur mes pieds, me poussant en arrière et collant sa tête sur mes cuisses comme cherchant à se faire caresser. On dirait bien qu'elle vous a adopté. Si je comprends bien, il va falloir que vous chantiez pour elle. Nous n'avions pas remarqué sa passion pour la musique. Nous en avons déjà parlé au propriétaire de l'appartement, bien sûr, que nous voulions un chien. Et dans la mesure où nous partions dans un mois, ça ne leur posait pas de problème. Ils nous ont juste fait promettre de bien faire attention à ne rien détériorer. L'avantage, c'est qu'elle a déjà 1 an et demi, qu'elle est propre et déjà un peu assagie. L'aventure sera donc celle de Miss Rainbow, Gaïa, Tara et moi. Bonjour. À moins que... Vous savez, même si apparemment c'est elle que vous avez choisie, nous avons aussi une femelle Jack Russell adorable, de 3 mois à peine. Elle est joueuse et super vive, et celle-ci n'a pas encore de nom. Oui, mais un Russell, c'est petit et pas très dissuasif. C'est sûr, mais c'est très vif et intelligent. Je vais aller la chercher. Restez avec Tara, je vous l'amène. Nous restons avec Tara, qui est vraiment très affectueuse. Elle a une super bouille, et en même temps, c'est une montagne de muscles. Elle est force et douceur, à l'image de la femme. La dame revient avec la petite chienne toute mignonne. Oh, mais non, mais là, ce n'est pas juste. Elle est trop chou. Nous la prenons et la montrons à Tara, qui la renifle et la recouvre d'un grand coup de langue qui la déséquilibre et la fait tomber les 4 pattes en l'air. La petite se relève et se tortille dans tous les sens, venant tourner autour des pattes de Tara, qui la regarde gesticuler maladroitement. Mais qu'est-ce qu'on fait, Océ? Je sais pas, c'est trop dur. Elle est trop craquante, la petite. Et si on prenait les deux? Ça fait trop? Elle est petite, elle prendra pas de place. Bon alors. Mais oui, allez, d'accord. On les prend toutes les deux. Mais c'est génial, ça, si vous prenez les deux. Par contre, il va falloir lui donner un nom pour que je puisse vous faire les papiers. Gaïa, toi qui reconnais les signes, il nous faut un nom qui soit encore une évidence. Oui, j'y réfléchis.
Alors nous avons Rainbow pour le ciel, toi, Océane, pour l'eau, Tara, pour les étoiles et l'univers, moi, Gaïa, pour la terre. Et donc, bah oui, il nous manque le feu. T'es vraiment dingue. Mais j'adore ton concept. Attends, je cherche sur mon tel. Vesta est la divinité du feu sacré. C'est parfait. Vesta et Tara. Alors, je dois vous dire, Vesta a aussi une histoire, comme tous les chiens d'ici d'ailleurs. Elle est la seule survivante de la portée. Nous l'avons trouvée sous les planches d'une vieille cabane au fond d'un jardin d'une maison en vente, sans la mère et au milieu des autres bébés, tous déjà morts. Eh bien, encore une écorchée vive. Nous allons former une sacrée équipe toutes les 4 à bord de Miss Rainbow. Nous serons donc 4, comme les 4 points cardinaux de la rose des vents. Nous nous guiderons les unes les autres. Nous remplissons et signons donc tous les papiers et elles sont toutes les 2 tatouées et vaccinées. La dame nous donne donc une liste de recommandations, carnet de santé, etc. Et nous repartons avec nos 2 frangines de voyage. Cela va nous coûter encore quelques frais de vétérinaire de plus, afin de pouvoir les emmener avec nous à l'étranger sans risque. Dans tous les cas, avec ces 2-là, notre petite maison roulante sera bien gardée. Avant de rentrer, nous nous arrêtons à acheter tout ce dont nous avons besoin. Tapis de sol, gamelles, croquettes et quelques jouets. Par contre, nous pensons leur confectionner des bandanas multicolores, type arc-en-ciel, histoire de rester dans le thème. Ça va en faire des choses à raconter aux enfants. Je vois déjà leur réaction. Lenny va se faire une joie de les photographier sous toutes les coutures, afin de créer des publications sur les pages des réseaux sociaux de Miss Rainbow. Les followers vont adorer. Je pense, rien de tel que d'aussi belles compagnes de route. Bonjour. Jeudi 17 janvier, jour 79. 2 semaines de plus se sont écoulées. Je joue de mieux en mieux de la guitare. Comme je vous l'avais dit, Bien sûr, les enfants adorent Vesta et Tara, qui nous ont, elles aussi, parfaitement adoptées, ainsi que Miss Rainbow. Nos journées sont rythmées de musique, de promenades avec nos nouvelles copines, d'écriture sur les blogs, de recherche d'itinéraires, d'adresses d'orphelinats, d'hôpitaux pour enfants auxquels nous écrivons des mails en anglais pour leur parler de notre projet, avec photos et adresses du blog. Bref, vous l'aurez compris, le temps passe extrêmement vite. Chaque jour, nous approchons du grand départ. D'ailleurs, c'est demain que nous avons rendez-vous à Paris pour nos visas. Nous partons donc ce soir pour rouler tranquille. Les enfants vont bien, ils continuent à venir nous voir tous les mercredis et les dimanches. Gaïa est venue avec moi cette semaine chez mon médecin, car elle tenait à s'entretenir avec lui pour savoir un peu comment se comporter avec moi en cas de problème. Ou de malaise. Elle veut connaître les gestes qui sauvent, comme elle dit. Amen. Cette semaine, nous avons aussi équipé Miss Rainbow, de vaisselle, d'ustensiles de cuisine, d'un tas de gadgets plus ou moins indispensables. Nous notons tout, dès qu'une idée nous traverse l'esprit, pour être bien certaine de ne rien oublier, ou plutôt s'assurer d'avoir pensé à tout. Chose parfaitement impossible, vous en conviendrez. Tout est chargé. Nous allons pouvoir décoller pour Paname. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement, nous ne passons pas inaperçus sur les routes, sur les aires de repos, et où que nous allions d'ailleurs. Nous passons le reste de la nuit sur le parking d'une station-service de l'autoroute, et nous reprendrons la route demain matin après le petit déjeuner pour nous rendre à l'ambassade. Coucou Véronique. Vendredi 18 janvier, jour 80. Premier essai. Cette première nuit à 4 s'est super bien passée. Nous n'avons pas eu froid. Il faut dire que nous avions des couvertures de plus. Oui, les jolis tapis pour nos copines ne serviront pas beaucoup, je pense. Car nous avons craqué et elles ont dormi sur le lit avec nous. Le réveil s'est fait par un débarbouillage dans les règles de l'art. Tara et Vesta ne manquent pas d'affection et de reconnaissance. Par contre, elles manquent de chewing-gum canin. Car dès le matin, c'est plus une haleine de chien qu'elles ont, mais de charogne. Ok, peut-être que nous aussi, me direz-vous, mais nous, au moins, nous évitons de trop approcher notre bouche du visage de toute personne avant un lavage de dents en règle. Nous prenons notre premier petit déjeuner arc-en-ciel. Je fais chauffer de l'eau pour un café
Gaïa sort les tasses, les petites cuillères, le sucre, les biscottes et la confiture. J'entr'ouvre la porte car il semblerait que les copines aient envie de prendre l'air. Elles vont faire un tour sur la pelouse et reviennent nous voir illico. C'est bien qu'elles soient deux, car finalement elles se suivent, et comme Tara, la plus âgée, est aussi la plus sage, Vesta la suit naturellement. Nous n'avons pas besoin de courir après Vesta qui aurait sûrement tendance à vouloir cavaler, ou plutôt découvrir le monde de par son jeune âge. Elle suit Tara, qu'elle a l'air de prendre un peu pour sa maman. Tara est très douce, et pourtant très sculpturale. Elle est magnifique, et se montre vraiment obéissante, et pas si têtue que ça. Nous nous sommes toutes adoptées, nous formons un clan. Miss Rainbow et ses drôles de déesses. Notre rendez-vous s'est bien passé. Ce fut finalement assez rapide, bien que pas très enthousiasmant vu la froideur de nos échanges sur place. Qu'à cela ne tienne, nous sommes à Paris, alors nous en profitons pour visiter un peu. Cependant, ce n'est pas si simple, car Tara, ne pouvant pas être tenue en laisse, doit s'habituer à marcher au pas et à obéir, et la capitale n'est vraiment pas le lieu idéal pour apprendre. Nous n'allons donc finalement pas rester ici et nous décidons, Gaïa et moi, de reprendre la route pour nous diriger vers un endroit plus sauvage. Carpe diem. Nous partons vers la côte pour le week-end et nous reviendrons dimanche. Ce qui nous laisse le temps de passer au moins 3 nuits à bord. Nous en profiterons pour tester la toilette à l'évier, la gestion du gaz, de l'électricité, l'usage et le nettoyage des toilettes sèches, les prises de courant et USB, s'assurer en fait que tout est bien fonctionnel. Nous conduisons donc sur la route de La Rochelle et nous déciderons sur le chemin où s'arrêter exactement. Qu'il est bon, ce goût de liberté, ce sentiment que tout peut arriver. Qu'il est bon de laisser l'inconnu aux commandes, de vivre à l'instinct, de se faire confiance et de faire confiance en la vie, ressentir au plus profond de son âme que la vie sait ce qu'elle fait et où elle veut nous emmener, accepter et en être serein. Peut-être est-ce cela, avoir la foi. C'est encore plus fort que d'avoir confiance, car la confiance se perd, se brise, alors que la foi, c'est une flamme intérieure qui jamais ne s'éteint. Elle peut s'affaiblir et devenir braise, mais il suffit alors d'une seule petite étincelle pour qu'elle reparte en feu de joie. La foi, c'est avoir l'espoir et la force d'avancer. C'est croire en une promesse que l'on voit en toute chose et en tout être, à travers ses imperfections, ses cicatrices, ses fautes, ses erreurs, ses fissures et ses rayures. C'est en soirée que nous arrivons. Nous allons manger un morceau sur le port de La Rochelle, dormir ici et sûrement partir sur l'île de Ré demain matin. Il n'y a personne sur l'île l'hiver, et ce sera un endroit super pour se promener avec les chiennes. Dans le courant de la journée, nous prenons des photos avec les deux louloutes, c'est très drôle. Elles trouvent leur place. Tara s'assied bien droite entre les deux fauteuils à l'avant et elle regarde la route droit devant, et Vesta sur les genoux de la passagère, c'est-à-dire sur Gaïa ou moi selon qui est en train de conduire. Nous faisons une promenade en ville. Tara reste bien près de nous, c'est amusant, elle est plus proche de Gaïa, et moi de Vesta. Nous avons chacune la nôtre. La petite Gaïa avec la grande Tara et la grande Océane avec la petite Vesta. Dans les rues piétonnes, nous passons devant une boutique avec des vêtements de style indonésien. Et ils ont plein de foulards hyper colorés. Nous décidons d'y jeter un œil, et c'est là que nous trouvons notre bonheur. Un foulard de toutes les couleurs. En fait, comme un arc-en-ciel. C'est-à-dire, le début du foulard est rose, puis se fond vers un vert, qui se fond vers un orange, qui se fond vers un bleu, etc. C'est exactement ce qu'il nous faut pour nos deux copines de voyage. Excusez-moi, vous en avez plusieurs comme ça, s'il vous plaît? Oui, oui. Vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 20 €. Merci, au revoir. Vite, vite, Gaïa se dépêche d'essayer de nouer le premier foulard autour du cou de Tara. Essaie, Gaïa, de l'enrouler, tu sais, comme une tresse pour que ça fasse plus joli. Ah oui, tu veux dire comme ça? Oui, tu fais un genre de torsade, comme ça. Oh, elle est trop belle. Par contre, il va être un peu grand, pour Vesta. En le doublant peut-être, si tu le plies en 2. Oui, ça devrait le faire. Oh, elles sont trop belles, nos déesses.
Nous mangeons un kebab sur le port et marchons jusqu'à la plage de la Concurrence près du parc du Mail. Gaïa est toujours fidèle à elle-même, toujours enthousiaste et intrépide, rieuse et rêveuse. Je m'assieds sur le sable et la regarde jouer avec Tara. Elle lui lance un morceau de bois flotté que Tara ne se lasse pas d'aller chercher et de lui ramener. Quant à Vesta, elle court aussi, mais elle est encore trop petite et assez intimidée par Tara, il faut le dire. Tara est impressionnante quand elle se tient droite, le torse bombé et les épaules en avant comme une bodybuildeuse qui lui dirait, la regardant de haut. « Ouais, je t'écoute. T'as un problème, toi? Tu veux quelque chose, petite ?» Et Vesta qui lui répondrait de sa petite taille vive mais malicieuse et un peu fourbe en recrachant le bâton au sol. « Moi, non, madame, pas du tout. Je suis... Oh, le bâton, c'est le vôtre. J'allais juste le chercher pour vous le donner, quoi. Je voulais vous éviter de courir. En fait, hop, tenez, je vous le donne, voilà. C'est pour vous. » Et ainsi de suite. Elles couraient toutes les deux après le bâton, mais à chaque fois, Vesta lâchait l'affaire quand elle voyait Madame Muscle débouler. Enfin, les deux chiennes, fatiguées, Tara se couche au sol et nous sert de traversin sans broncher. Quant à Vesta, elle vient se caler entre nous trois. Nous restons un moment là et immortalisons l'instant avec quelques selfies que nous envoyons aussitôt aux enfants, sur nos pages et sur le blog. Nous retournons vers Miss Rainbow pour refaire un peu de route et nous stationner au bord de la plage face à la mer. « Ici, ce sera parfait, » me dit Gaïa. Nous nous garons, passons à l'arrière. Je propose de faire chauffer de l'eau pour prendre un thé. Gaïa part s'installer en tailleur sur le lit, aux côtés des chiennes. Elle prend la guitare et se met à jouer du Norah Jones. Instantanément, Tara pose sa tête sur ses genoux, sur les genoux de Gaïa, en grognant un peu et levant ses yeux vers elle avec sa bouille à croquer. « Gaïa, si on essayait d'écrire ensemble une autre chanson ce soir ?»« Oui, bonne idée. Et cette fois, nous pourrions parler de nos accompagnatrices, peut-être, en anglais, sans oublier que notre public est constitué d'enfants. » Oh là là, ça va être difficile. On peut essayer, mais c'est vrai que tu es bilingue, toi. Oui, I'm half American, my dear. Ni une ni deux, nous nous lançons dans l'écriture. Et comme depuis le jour de notre rencontre, ça roule tout seul, les mots nous viennent, les uns derrière les autres, d'une facilité déconcertante. The Rainbow Queens. Have you ever met the Rainbow Queens? One day in true or even in your dreams. You might believe that a new start begins, that's a chance you can't even imagine. You will draw a smile on your face, a smile that you will never erase. They both wear a rainbow necklace, which will light all the space. They will rise you up in the sky, with them you never should be shy. True friendship they will tie, so that your heart will never die. Once they'll go, don't cry. Well, I guess you know why. Their name you'll never forget. Tara and Vesta to you will get. And any time you feel upset, remember you the day you met. In your heart they will always rest, bringing you peace and the best. Go ahead and do the test. They will rise you up in the sky, with them you never should be shy. True friendship they will tie, so that your heart will never die. Have you ever met the Rainbow Queens, one day in true or even in your dreams? You might believe that a new start begins, that's a chance you can't even imagine. They will rise you up in the sky, with them you never should be shy. True friendship they will tie, so that your heart will never die. En français ça donne: as-tu déjà rencontré les reines arc-en-ciel, un jour en vrai ou même en rêve? Tu pourrais croire que c'est un nouveau départ. C'est une chance que tu ne peux imaginer. Elles vont dessiner un sourire sur ton visage, un sourire qui plus jamais ne s'effacera. Toutes les deux portent un collier arc-en-ciel, lequel va illuminer tout l'espace. Elles vont t'élever vers le ciel. Avec elles ne sois jamais timide. Une véritable amitié elles vont nouer, pour que ton cœur ne meure jamais. Quand elles partiront, ne pleure pas. Et je pense que tu devines pourquoi. Leur nom, tu n'oublieras jamais. Tara et Vesta, à toi viendront, à chaque fois que tu te sentiras contrarié. Souviens-toi du jour de votre rencontre. Dans ton cœur, elles se reposeront toujours, t'apportant la paix et le meilleur. Vas-y, tu peux faire le test. Elles vont t'élever vers le ciel. Avec elles, ne sois jamais timide. Une véritable amitié, elles vont nouer, pour que ton cœur ne meure jamais. As-tu déjà rencontré les reines arc-en-ciel? Un jour en vrai ou même en rêve. Tu pourrais croire que c'est un nouveau départ. C'est une chance que tu ne peux imaginer. Elles vont t'élever vers le ciel. Avec elles, ne sois jamais timide. Une véritable amitié, elles vont nouer, pour que ton cœur ne meure jamais. Super contente de notre coécriture.
nous chercherons un air à cette chanson plus tard, car la fatigue nous gagne. Demain, oui, demain est un autre jour. D'ailleurs, je remercie désormais l'univers à chaque fois que je peux dire demain, car cela signifie qu'il m'offre à chaque fois l'opportunité de faire de mon mieux pour mieux faire. Dimanche 20 janvier, jour 82. Déjà dimanche, nous avons passé un superbe week-end sur l'île de Ré. Le samedi, nous avons conduit jusqu'au phare des baleines, au bout de l'île. Nous avons passé 2 jours à nous promener avec Tara et Vesta, à essayer de les faire obéir, à marcher près de nous, à revenir quand on les appelle, etc. Gaïa et moi, nous nous entendons toujours aussi bien. Nous passons toutes nos journées à jouer, chanter, écrire, prendre des photos, à nous extasier et nous émouvoir devant chaque détail. C'est bon de pouvoir prendre le temps de voir les détails. Je pense que c'est dans les détails que l'on trouve la magie. La fleur est belle dans son ensemble, mais quand on prend le temps de regarder et d'en observer chaque pétale, sépale, stigmate, pistil, on prend alors la pleine mesure de son entièreté. Et par conséquent, de sa singularité, de son unicité. L'unicité est en toute chose, en chaque lever ou coucher du soleil, en chaque seconde, en chaque respiration, chaque expiration, chaque pas. Tout ce qui vient de la terre, tout ce qui vit, est unique. Aucune duplicité à l'exact identique n'est possible. C'est ce qui fait la richesse infinie de notre monde. Nous sommes comme 2 contemplatrices, dans l'ici et le maintenant. Et maintenant, il nous faut prendre le chemin du retour. Miss Rainbow se montre très fonctionnelle. Chacune de nous prend peu à peu ses marques. Nous nous y sentons vraiment comme dans un nid, confortablement à l'abri et ouverte sur le monde. Puis, une fois les rideaux et les portes fermées, c'est un cocon, notre bulle, coupée du monde extérieur, plongée toutes les 4 dans notre univers secret. Tara et Vesta sont formidables. Elles se montrent incroyablement coopératives. Oui, pour ne pas dire obéissantes. Car dans ce terme, il y a une notion de maître et par conséquent d'esclave, et donc de soumission. Je préfère dire qu'elles coopèrent. Et elles le font sans contrainte, car nous ne les avons jamais attachées. Nous nous sommes toutes choisies. Nous sommes 4 êtres libres qui choisissent d'aller ensemble et d'avancer à l'unisson dans le même pas. Nous nous accompagnons action de marcher avec un compagnon. Cum panis, partager le pain avec l'autre. Plus que du pain, nous allons tout partager ensemble pendant notre voyage. Nos journées et nos nuits, nos repas et peut-être nos jeûnes, nos joies comme nos peurs. Nous formons une équipe indissociable. Avec celle qui nous véhicule comme l'air en mouvement. Nous serons les 5 éléments essentiels de ce projet. Un équilibre idéal entre liberté, respect, confiance et amour. Nous arrivons à Toulouse en soirée, nous déchargeons nos affaires et la soirée s'annonce très courte car l'air de l'océan nous a quelque peu fatigués. Lundi 21 janvier, jour 83. Merci. Aujourd'hui, Gaïa et moi devons aller récupérer dans les hôpitaux et écoles de Toulouse et alentours les pots de yaourt vides que nous leur avions demandé de garder pour nous. Nous devons aussi aller acheter des centaines de fournitures. Colle, peinture, pinceaux, etc. Nous allons continuer toute la semaine à ranger, stocker, médicaments, riz, bidons de gel douche, lessive. Il va nous falloir également 2 bons vélos usagés et un kit de réparation. Nous allons aussi passer des annonces pour obtenir des dons de vêtements pour enfants, des couches, etc. Nous avons dressé une liste des adresses des différents hôpitaux pédiatriques et orphelinats et fondations qui nous ont répondu, où nous allons nous arrêter. Nous devons aussi imprimer nos petits livrets avec les 2 chansons. La première traduite du français à l'anglais et la deuxième de l'anglais au français. Avec notre itinéraire, une photo qu'il nous faudra prendre de nous 2 avec Tara et Vesta devant Miss Rainbow,
Dans ce livret, nous y joindrons le moment venu les pôles à selfie pris sur place. L'excitation mêlée au stress commence à se faire sentir. Nous sommes à quelques semaines du grand départ. Nous irons toutes nous faire vacciner dans la semaine. Nos visas sont tous en cours, nos passeports sont refaits, nous avons nos permis internationaux, nos CERFA délivrés par la Sécu. Nous sommes presque prêtes. L'argent des ventes de nos biens devrait être débloqué la semaine prochaine. Laurent a préféré partir en location, c'était plus facile à trouver dans le même quartier et cela lui permet de prendre le temps qu'il faudra pour trouver une autre maison à acheter. Lénie et Lilou sont plutôt contents de la nouvelle maison car elle les rapproche un peu de leur établissement scolaire. Ils viendront manger mercredi midi avec nous. Jeudi 7 février, jour 100. Le grand départ. J'ai trouvé cela sympa de faire en sorte que le jour 100 soit le jour du grand départ. Et ce, même si c'est un jour de semaine. Nous y sommes. Enfin, le grand moment est arrivé. Ce soir, nous partirons pour la grande aventure. Nous sommes fin prêtes. Nous avons fait un grand pot de départ samedi soir. Les garçons, Gasp, Jérémy, Olive et Sylvain, nous ont rejointes et ils sont encore là d'ailleurs. Ils sont à l'hôtel jusqu'à dimanche. Laurent et les enfants sont là aussi, bien sûr, les propriétaires de l'appartement et quelques amis. Peut-être vous posez-vous la question de mes parents, à savoir s'ils sont ou non au courant de tout ça. Mes parents ne savent rien. Je n'ai pas réussi à leur en parler, ni de ma santé, ni de mon voyage. Je sais que c'est horrible, mais ils m'auraient fait vivre un enfer. Ils auraient tout fait pour que je ne parte pas. Ils seraient devenus encore plus pessimistes qu'ils ne le sont déjà, mais cette fois avec des bonnes raisons à l'appui. J'ai peut-être tort, mais il en sera ainsi. La soirée s'est très bien passée, même si j'étais un peu gênée de la présence d'Olivier et de Laurent. Finalement, Olivier s'est montré très intelligent et respectueux, et n'a donc rien laissé paraître. Quant à Laurent, il s'est montré très prévenant, très enthousiaste, très admiratif, très étrange. Trait plus trait égale trop. J'ai du mal à saisir ce qui se passe dans sa tête, car il a tellement changé en si peu de temps que c'en est presque paranormal. Il se montre drôle, décalé, et le pire, c'est qu'il s'est super bien entendu avec tous les garçons. Et oui, même avec Olivier. J'ai l'impression de retrouver celui qu'il était il y a presque 20 ans. Il a aussi réussi à nouer une belle complicité avec Lénie. Ils passent leur temps à se faire des tchèques. J'avoue que je n'y comprends pas grand-chose. Mais ce qui est certain, c'est que j'aime les voir unis. Et c'est vraiment rassurant aussi à la veille de partir. Je les aime tant. Ils se montrent tous si forts. Et je sais qu'ils le font pour moi. Nous avons tous rendez-vous sur le parking à 20h pour le grand départ. Nous avons préféré rouler le soir, car ainsi nous nous arrêterons quand nous serons trop fatigués pour conduire, et nous pourrons dormir. Si nous avions dû partir demain matin, nous n'aurions pas dormi de la nuit, de toute manière, à cause de l'excitation. Conclusion, autant partir le soir. Nous y sommes. Tout est nickel. Nous avons ajouté un coffre de toit, avec tout un tas de fournitures, des médicaments, des tas de choses que nous avons récupérées à droite à gauche ces dernières semaines. Nous avons pris des chaînes, car il y aura peut-être de la neige par endroits. Il est 19h30, nous allons retrouver Miss Rainbow pour un dernier check-up. Nous laissons les clés à de l'appartement à Laurent, et nous avons laissé nos affaires chez lui. Les garçons arrivent, Laurent avec les enfants, quelques voisins, puis au fil des minutes, des gens arrivent d'un peu tous les côtés. Mais d'où viennent tous ces gens? Les garçons arrivent. J'ai déjà lu. Lénie me dit que, comme il a publié au fur et à mesure et qu'il a bien sûr mentionné notre grand départ aujourd'hui, des gens ont tenu à venir nous voir partir. Bien quelle surprise devant tant d'engouement! Maintenant vient le temps des au revoir. Gaïa et moi prenons à tour de rôle tout le monde dans nos bras. Lénie me glisse à l'oreille de ne pas oublier la promesse que je lui ai faite et me dit qu'il m'aime fort. Lilou pleure et tente malgré tout de sourire à travers ses grimaces. J'avance alors vers Laurent qui me prend dans ses bras et me serre très fort lui aussi. Me dit « Je t'aime fort, Océane, tellement fort. Prends soin de toi, fais attention.
Je te suivrai, chaque jour. Je ne manquerai rien de ton aventure. Je m'occuperai des enfants. Je t'attendrai avec eux. Je suis fière de toi. Et tu verras. Tu seras fière de nous aussi. Nous t'attendons aussi. Nous serons là, à t'attendre. Alors n'oublie pas de revenir. Bon voyage. Je te remercie, Laurent, pour tout. J'ai conscience de tout ce que je vous ai demandé et de tout ce que vous faites pour moi. Merci. Je reviendrai. Promis. Alors que je le lâche, il me retient. Attends. Il prend mon visage dans ses deux mains et m'embrasse avec plus de passion qu'il n'en avait peut-être jamais eu auparavant. À cet instant précis, je réalise que la promesse que j'ai faite à tout le monde ne tient qu'à un fil. Un fil très fragile. Je réalise que malgré cette promesse, c'est peut-être quand même la dernière fois que je peux toucher leur visage. C'est alors qu'au moment de monter à l'avant, je me retourne et cours à nouveau vers mes enfants que je prends dans mes bras. De mes mains, je caresse leur visage, les regardant droit dans les yeux. Je prends leurs mains et les serre à nouveau dans mes bras. Je m'imprègne profondément de leur image, de leurs yeux, de leur peau. Un moment d'émotion intense pour tous, qui aurait été communicatif, car je crois que tout le monde pleure maintenant. Gaïa me prend par la main et de son plus doux regard me dit qu'il est temps de partir et que ça va bien aller. C'est parti. Tara et Vesta se sont installés à leur place. C'est Gaïa qui conduit en premier, car nous pensons que je suis la plus émue et il va me falloir un peu de temps pour me ressaisir. Le premier site est prévu à Milan, l'Ospedale Policlinico. Avec Miss Rainbow, il faut compter une bonne dizaine d'heures. Nous pensons donc nous arrêter en Camargue, vers l'étang de Vacarès. Comme ça, demain, nous profiterons d'une magnifique promenade avec Tara et Vesta. Nous échangerons tout le long du voyage, le volant, toutes les 2 heures environ, sauf si l'une de nous a besoin de plus de repos que l'autre, bien sûr. Nous avons créé des playlists par centaines. Nous avons des milliers d'heures de musique. Impossible de tomber en panne de chansons. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vais arrêter là. Il est 10h32. Et puis, comme ça tombe bien, c'est pile un nouveau chapitre. Donc, on arrive à la page 175. Vendredi 8 février, jour 101. Voilà. Encore un peu d'émotion aujourd'hui, pour moi en tout cas. Voilà, c'était... comment c'est oui, voilà, c'était intense, ouais, complètement. Donc, ouais, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je crois que je pourrais le relire peut-être des milliers de fois. Je pense que ça sera toujours aussi vivant. Voilà, mais je pense qu'il y a un petit peu de magie dans tout ça. Voilà. J'espère que vous... ouais, je pleure aussi. Bon, mais ça va, j'étais pas la seule. Ça va. Mais je pense que, enfin voilà, c'est ce qui me plaît dans cette expérience, en fait, de lire en commun. C'est partage. Je pense que c'est vraiment très très riche. Et merci beaucoup pour cette belle émotion. Ben, merci à vous parce que... Voilà, c'était vraiment cette volonté-là de partager. Donc c'est sûr que en dehors des lives, en replay, je pense que c'est un peu différent. Donc là vraiment, on l'a en instantané, j'allais dire. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, c'est du positif. Le voyage démarre et maintenant on va chaque jour voyager. Visiter des tas de pays pendant la semaine qui vient. En tout cas, chaque jour, on sera dans des endroits différents. Donc, ça va être que du bonheur. Ouais, vive la magie, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. Et il y en a tout le temps. Enfin, moi, dès que je me réveille, je vois voilà, des rayons de lumière. C'est ça. Et en plus, c'est contagieux, donc tout va bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée à vous aussi et je vous dis à demain si vous êtes disponible demain, sinon plus tard. Voilà, très belle journée à vous tous. Je vous embrasse.